Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on suit la visite de l'épouse du président français à Akamasou, l'association fondée par le père Pedro. On la voit arriver avec ses gardes du corps, ce qui est tout à fait normal, et elle est accueillie par l'équipe du père Pedro. À voir la façon dont ils se sont salués, on dirait que le père Pedro et l'épouse du président français étaient plutôt proches. Du coup, tout le monde était vraiment heureux de cette rencontre. Franchement, on sentait qu'ils étaient émerveillés parce que croiser la première dame de France, c'était déjà exceptionnel, mais en plus, pouvoir lui serrer la main, pour eux, c'était un honneur immense et ça se lisait clairement sur leur visage. Le père Pedro prend maintenant le temps de présenter son équipe et c'est vraiment touchant à voir. Il commence par ses collaborateurs venus de 4 coins du monde, ses partenaires internationaux qui l'aident au quotidien. Puis avec la même intention, il met en avant le personnel de son centre de santé, médecins, infirmières, tous ces héros du quotidien qui font vivre l'œuvre d'Akamasou. Médecin Isabelle, médecin sage-femme, France. Alors, c'était pas un hôpital avant? Non, ici c'était un mouvoir. Il y a 36 ans, un mouvoir. Bon, il ne faut pas dire beaucoup de choses parce qu'il est fini. Bon, en tout cas... Et à partir de quand c'est devenu un hôpital? Bon, ça fait déjà 20 ans. Dès que nous travaillons ici, ça fait 36 ans. D'accord. 36 ans. Alors, on a dû faire, parce que nos gens étaient tellement pauvres, ils avaient honte d'aller en ville pour se soigner. Et nous avons fait ici un dispensaire, mais qu'après est devenu un petit hôpital. Avec une maternité qui était donnée par Monaco, par le prince Monaco. C'est le prince Albert? Oui. Et là, vous voyez, c'est la fondation Mérieux aussi qui nous a donné là. Très bien. Vous voulez entrer? Venez, on va donner la main. Venez ici. Alors, quelles sont surtout les pathologies que vous avez ici? Pathologie pulmonaire surtout. Parce que les gens ici travaillent à la carrière avec beaucoup de poussière. Oui. Il y a des pneumopathies pour les enfants, des asthmes. Oui. Alors, lui c'est un enfant d'Akamasou. Un enfant d'Akamasou, il est venu ici quand quel âge était avec Je suis né ici à Mataza. Oui. Alors, il n'a pas 36 ans, alors. Oui. Bon, ouais, on va laisser la main à tous ces braves gens là. C'est ça, tous des Akamasou là, oui. Bonjour. On s'est vu. Et au niveau médicaments, vous avez ce qu'il faut? En général, la Akamasou fait tout le moyen pour subvenir des médicaments. Ça va? Pas assez. Mais la présidence nous aide. Qu'est-ce qui vous manque comme médicaments? Des antibiotiques? Oui. Et principalement quel type de... Des bêta-lactamines, des familles de bêta-lactamines. D'accord. Venez, on va s'asseoir là-bas pour parler bien comme ça. J'y vais, oui. Et alors, il y a combien de lits là? Vous pouvez accueillir combien de personnes? Des hospitalisations? Oui. À peu près 20 de personnes. D'accord. Et là, coup de cœur assuré, l'équipe en a profité pour lui offrir un cadeau 100% made in Akamasou. On parle de magnifiques sacs en raffia ici à la main par les habitants avec ce savoir-faire unique qui fait la fierté de Madagascar. Vous auriez vu son sourire en découvrant ses créations, un vrai moment de complicité qui montre à quel point ce geste symbolique a touché son cœur. C'était un moment tellement spécial que tout le monde a voulu l'immortaliser. L'équipe du père Pedro, comme les gardes du corps de Madame Brigitte, tous en a sorti leur téléphone pour prendre des photos. On se disait que ces souvenirs, c'était comme des petits trésors à garder précieusement. Mais nous, on a pris des vidéos. J'espère que ça vous plaira. Alors, on continue avec la santé. C'est une émotion pour nous de vous accueillir ici dans notre assemblée de Kalamana-Pelasi. Merci de votre visite, Madame la Présidente. Merci de votre considération. Mais il ne m'a pas laissé le choix. Avec le père Pedro, on ne choisit pas. Je suis docteur Jean-Pierre, le responsable ici à Manatelasou, avec toutes mes équipes. On est au nombre de 26 personnels de santé, y compris les personnels d'appui technique, les sages-femmes, des médecins généralistes et spécialistes qui travaillent ici.
On a fait beaucoup des activités ici dans cette centrale médicale de maternité ici, complexe mère-enfant, des consultations externes généralistes et spécialisées en pédiatrie, des hospitalisations, des pharmacies, des laboratoires d'analyse médicale, des centres de diagnostic de tuberculose, des dentisterie, des Vous n'avez échographies, pas de des problème ECG. en pédiatrie en ce moment, vous n'avez pas de problème de chikungunya? Parce que il y avait pas encore. un gros sujet à la Réunion Ouais. avec des bébés qui ont eu des problèmes parce que la maman quand elle est piquée et on se met au bébé et le bébé on ne peut pas soigner. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non. Le problème en pédiatrie, le plus souvent, c'est le crise d'asthme et les bronchiolites. D'accord. Oui. Oui, beaucoup Et ça. on fait de la kiné respiratoire. On La fait de kiné, la... avec l'aérosol, l'oxygène, on a ici de l'oxygène pour soigner. Il y Et a le problème aussi, la tuberculose. oui, la tuberculose. D'accord. C'est grave parce que les gens mangent dans les petits gargotes et il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau pour laver et quelqu'un qui a la tuberculose qui a mangé avant lui. Et dans un seau, toute la journée, on nettoie dans un seau la main. Alors, ça c'est contagieux. Et vous manquez de vaccins? Si, mais on fait des vaccins ici selon le PEV, selon le programme élargi de vaccination à Madagascar. On fait des vaccins complets ici à Manatenas, dans cette maternité. Et chaque mois, on a fait 30 d'accouchements ici. Les gens d'Akamaso et de l'extérieur aussi qui viennent d'ici pour se soigner, pour bénéficier des consultations. Et des CPN, des soixantaines de femmes enceintes qui viennent d'ici pour faire des suivis de la grossesse avec des échographies. Et tout ça c'est gratuit grâce à l'aide de l'association Kamasu dirigée par le père Pedro. Et permettez-moi de remercier du fond du cœur notre fondateur, le père Pedro, qui a l'initiative de sacré espace. Non, ici, il y a une amitié. Tout ce que vous avez des bouts là, sauf madame, les deux docteurs qui sont là, tout le reste, ce sont des enfants d'Akamasu. Ça fait 36 ans, ils avaient 10 ans à l'époque quand ils sont venus, ou 5 ans, ils ont maintenant 40 ans. Et ils sont tous d'ici, voilà, ils sont des sages-femmes, des infirmières, des docteurs, hein, la Valentine. Et où est-ce que vous avez fait? Vous avez fait vos études ici pour apprendre? Ou vous avez appris en travaillant? Comment ils ont appris Moi, ce que j'aurais appris de la Laurentine, par exemple? Ah, c'est à d'accord. Mais maintenant, nous avons notre propre université. Depuis quelques années, mais quand elle a étudié, elle n'avait pas encore. Mais il y a une sortant de notre université qui travaille ici. Oui. Toi, combien vous êtes? Deux sages-femmes et des infirmiers qui sortent de notre université. Il y a des échanges avec des étudiants français ou pas? De médecine. Ah, d'accord. Ça serait bien. Ça serait bien. Oui. Qu'ils viennent. Le problème, c'est qu'il nous manque de temps. C'est le temps qui nous manque. C'est le temps. Parce qu'il y a tellement de cours, tellement de gens qu'il faut secourir. Et les gens, nous, ici à Kamasu, a réussi comme ça, c'est que nous avons pris le chemin le plus court. Le plus court. Parce que les gens, ils ont Oui, c'est maintenant. il y a une épidémie qui s'appelle réunionite, je pense. Que de réunions. Ici, il n'y avait que de réunions. Non, mais les gens ne vont pas dire comme ça, ils vont pas sortir de la pauvreté. Ici, c'est pas le travail. Vous êtes passé pour la politique, Pedro. Non, oui, mais tout droit. Tout droit. Pas pour la mauvaise. Oui. C'est à la réunion, c'est bien, mais il faut décider. Oui. Faut décider vite parce que vous avez une urgence. Exactement. Vous avez une urgence perpétuelle. Exactement. Et c'est ça sans cesse. Madame Isabelle, elle a 68 ans, mais elle travaille toujours. Elle devait être à 60 ans, elle devrait être déjà, retraitée. Mais elle est toujours au travail.
Et en plus, après... Et on va vers quoi? On va vers... C'est une amélioration ou ça tend à être de plus en plus difficile? Très franchement. Dites-le, vous avouez. Très franchement. Non, mais parce que... Bon, ici, on ne s'explique pas comme en France. Hein. Oui, mais on peut le faire. On peut le faire. C'est très important pour qu'on se rende compte. Moi, hier matin, quand j'ai discuté avec les femmes victimes de violences, j'ai pris conscience de de l'immensité du problème ici. C'est pour ça qu'on a besoin d'entendre les vrais mots. MOTS pour soigner les mots MAUX. Vous soignez. Et c'est vrai qu'en fait, vous avez beaucoup d'humilité, mais vous ne voulez pas en parler. Et donc c'est difficile parce que là j'ai l'impression qu'en ce moment c'est vraiment très, très difficile. Moi aujourd'hui j'ai un peu le droit. Le territoire est colossal, le territoire est très grand. La terre elle est très, c'est plus grand que la France, il y a des possibilités. Mais qu'est-ce qui manque? C'est l'eau. Qu'est-ce qui pourrait aider le plus et le plus vite? C'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à quoi? Monsieur, ici, madame. On a, comme vous avez dit tout à l'heure, l'eau est notre premier problème. Oui. Donc, on a déjà fait du canal pour donner de l'eau à 1374 mètres. C'était le 29 mars. Mais tout cela, ce n'est pas encore pour les 40 000 peuples d'Akamasou. C'est pas assez pour les 40 000. Merci, madame. Alors. Nous avons fait nous-mêmes le forage. Oui. En fait, il faut forer. Oui. On fait le forage, qu'on les paye, nous, on paye une entreprise, et après, ici, nous sommes sur une colline de granit, nous avons un village qui est à 5 km d'ici, et de là, on fait monter l'eau ici. Et il y aurait possibilité, si on forait assez, d'avoir assez d'eau? C'est une question de forage ou pas seulement? Si, c'est seulement le forage. Et quelles sont les entreprises? Il y a des entreprises françaises qui sont implantées ici, qui font du forage, ou il n'y en a pas? Non. C'est notre technicien d'Akamasou qui font l'étude de lieu pour le faire. Les forages, c'est fait par une entreprise malgache. D'accord. D'ici. Mais il doit y avoir, parce que peut-être, je ne sais pas, mais nous, on était souvent, pour les forages, on les payait déjà à l'avance, et après, il est arrivé sur un rocher, il a cassé tous ses outils, et est parti avec l'argent et tout. On l'a vu, hein. Non, il y a plein de problèmes, mais quel courage, non? Quel courage, c'est clair. Les gens qui sont ici. Mais il faut essayer de voir par où, il y a tous les problèmes, par où il faut commencer. Donc là, apparemment, c'est l'eau. Ici, dans notre centre, on a besoin de kits, des urgences, surtout pour les enfants, pour les maternités aussi. On a besoin de matériel et un problème d'électricité ici parce que le courant n'arrive pas à pousser les machines comme l'extracteur qui ne peut pas tourner à cause de l'intensité du courant le plus faible. Et il n'y a pas de groupe, on a besoin de groupes électrogènes. Parce qu'il y a une coupure de courant, mais on a besoin de temps des électricités parce qu'il y a des patients sous extracteur d'oxygène. Donc on a besoin d'oxygène. Et l'association Akamasou fournir des oxygènes, mais souvent c'est très difficile à l'accès. L'énergie aussi, c'est un problème. Et je pense que là, le président, il a dit, ils sont en parler avec le gens. Et puis ce matin, il se réveille avec sa pigeonne parce que c'est un sujet commun pour plusieurs territoires. Donc, il faut convaincre la France et le gouvernement de nous aider. C'est regardez comment sont les autres d'accord, regardez. en fin de compte, mais
faut nous dire qui en France peut vous aider. Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille solliciter? Quelles entreprises, est-ce que il faut qu'on aille au bon endroit. On va vous donner avec Guillaume. Guillaume. Les adresses, on va dire. la liste. Parce que qu'est-ce qui est... Venez, Guillaume. Venez, asseyez-vous, parce que vous avez... Non. Mais si, parce que c'est pour savoir concrètement comment on fait. Ça fait pour stage avec 10 ans. Comment on fait? Parce que qui on sollicite, qui a les capacités de venir On ici? travaille avec Total un petit peu déjà ici, nous, sur les panneaux solaires. Après, il y a toutes les entreprises. Après, il y a, comme dit le Père Pedro, il y a un tel besoin. C'est comme toutes les aides sont les bienvenues. Il y a besoin de financement plus que de promesses, parce que toutes les entreprises qu'on rencontre en France nous font des belles promesses. Et c'est vrai que ça va pas plus loin. Ça, hein, c'est le quotidien. Ici, la Tamachou, c'est d'aller convaincre, et c'est ce que fait le Père Pedro sur toute la France et sur toute l'Europe. Je peux me permettre de faire des réserves avec peut-être une entreprise comme la Colas, de faire des réservoirs de l'eau de pluie pour avoir l'eau. Mais il pleut? Oui, on est des grands. À quel moment de pluie? C'est quel moment plutôt la période des pluies? Décembre. Et ensuite un peu au mois de juin qui remplirait peut-être des réserves d'eau. À La Réunion, ils ont des grands réservoirs d'eau. J'ai vu ça. Des énormes réservoirs parce que la saison des pluies, elle dure de moins en moins. Et ils ont besoin que ces réservoirs soient vraiment pleins. Il n'y a pas ici. Il y en a quelques-uns, mais pas suffisamment. On a les forages, mais ça donne pas partout. Et ici, en particulier, à cause du granit. Donc, il faut vraiment miser sur plusieurs façons. D'avoir accès, en fait, à l'eau et l'électricité, c'est juste la priorité. Et quels sont les pays qui s'intéressent à Madagascar? Quels sont les pays qui vous aident? L'argent qui vient le plus d'argent, c'est la France. Voilà, la France, la Slovénie. Toutes les voitures qu'ils ont ici, c'est la Slovénie qui donne de belles voitures, neuves. Nous donnons aussi, qui est 2 millions d'habitants, c'est le pays de mes parents, de mon père et ma mère. Et je suis aussi citoyen slovène. D'accord. Parce que mon père et ma mère, ils disent, sont slovènes, tu n'es pas... Madame Brigitte a consacré du temps à une visite complète du centre hospitalier, s'attardant dans chaque service avec une intention sincère. Elle s'est particulièrement arrêtée auprès d'une jeune maman et de son nouveau-né, partage des sourires et des mots réconfortants avec elle. Ce n'était pas une simple visite protocolaire, on la sentait vraiment concernée, à l'écoute des équipes médicales comme des patientes. Elle a discuté longuement avec le personnel soignant, s'informant en détail les besoins concrets du centre, quels médicaments manquaient, quels équipements seraient utiles, comment améliorer le quotidien des patients. Les infirmières lui ont fait visiter les différentes unités, lui montrant les conditions de travail parfois difficiles, mais aussi les belles réussites du centre. Ce moment d'échange était précieux. On voyait bien que Madame Brigitte ne se contentait pas d'écouter poliment, mais qu'elle cherchait vraiment à comprendre pour pouvoir aider. Le Père Pedro, à ses côtés, complétait les explications avec des anecdotes sur le fonctionnement au quotidien. Une visite utile et humaine qui laissera sans doute des traces bien après son départ. L'équipe médicale a carrément fait une petite pause pour immortaliser ce moment exceptionnel avec l'épouse du président. Les infirmières, les médecins, même les aides-soignants, tout le monde voulait sa photo de souvenir avec Madame Brigitte. Entre deux clichés, on entendait les hauts regardés par ici et des éclats de rire. Certains ajustaient leur blouse, d'autres se donnaient le bras. Une vraie ambiance de fête. Le Père Pedro, toujours aussi photogénique, faisait le lien entre tout ce petit monde avec sa bonne humeur habituelle. Ce qui était touchant, c'est que Madame Brigitte a vraiment pris le temps pour chacun. Pas de photos express en mode on prend et on part, non. Elle s'est prêtée au jeu avec gentillesse, posant avec les différents services les uns après les autres.
Et quand on a vu les sourires épanouis personnels après cette séance photo improvisée, on a bien compris à quel point cette rencontre marquait les esprits, une belle parenthèse de joie dans leur quotidien souvent intense. Aujourd'hui, j'ai appris une sacrée leçon sur le métier de journaliste. Vous savez, ce n'est pas seulement une question de belles images ou de cadrage parfait. Non, le vrai défi, c'est de suivre la cadence, surtout quand on couvre une personnalité comme Madame Macron qui enchaîne les visites à un rythme effréné. Entre les changements de programme de dernière minute et les déplacements qui s'enchaînent, on s'est retrouvé un peu débordé. Résultat, on a manqué une des 3 étapes de sa visite. Un peu frustrant sur le moment, je dois l'avouer. Mais au final, ce qui compte vraiment, c'est qu'on a pu capturer le moment clé, ce qui raconte vraiment l'histoire. Les rencontres spontanées, les échanges sincères, l'émotion des personnes à rencontrer, ça, on l'a eu et c'est bien ça l'essentiel du reportage. Une journée qui m'a rappelé que dans notre métier, même quand tout ne se passe pas comme prévu, l'important c'est de garder l'œil sur ce qui fait sens. Et parfois, c'est justement dans ces petits imprévus que se cachent les meilleures surprises. Alors oui, on a malheureusement manqué le passage de Madame Brigitte à l'école d'hôtellerie d'Akamassu. Et c'est bien dommage parce que cet endroit, c'est toute une histoire. Au milieu de ce quartier défavorisé, le père Pedro a monté une école hôtelière complète avec des cuisines professionnelles, une salle de restaurant d'application et même des chambres d'hôtels-écoles. Les jeunes qui viennent de milieux très modestes y apprennent les métiers de la restauration, du service en salle et de l'accueil avec des vrais formateurs. Certains élèves, après leur diplôme, décrochent des jobs dans les grands hôtels de la capitale. L'école est devenue un vrai symbole ici, la preuve qu'avec la volonté, un bon accompagnement, même les rêves les plus ambitieux peuvent se réaliser. D'ailleurs, quand les élèves servent leur repas d'entraînement aux habitants du quartier, c'est toujours une grande fête. Mais bon, pas le temps de regretter maintenant. Direction l'université d'Akamassu où Madame Brigitte doit rencontrer les étudiants. Promis, cette fois-ci, on ne laisse rien passer. L'enthousiasme des enfants était juste incroyable. Ils chantaient, dansaient et acclamaient Madame Brigitte comme une vraie star. Les petits visages rayonnants, les mains qui s'agitent dans tous les sens, un vrai tsunami de joie. Ce qui était touchant, c'est que Madame Brigitte a pris le temps pour chacun. Un câlin par ici, une petite blague par là. Elle a même participé à leur jeu de clamping. Franchement, voir des enfants si heureux de rencontrer la première dame de France, ça remplit vraiment le cœur. Et quand ils se sont tous amis à chanter en chœur, waouh, j'avais presque les larmes aux yeux. Des moments comme ça, c'est pour ça qu'on adore ce métier. L'innocence et la spontanéité des enfants, ça n'a pas de prix. On va pas vous gâcher la surprise en racontant toute l'histoire maintenant. Les images parlent d'elles-mêmes et franchement, ce serait dommage de vous spoiler. Regardez plutôt, laissez-vous embarquer par ces moments magiques. Promis, vous ne serez pas déçus. À vous les étoiles dans les yeux. Wow.
Madame la Première Dame, cher Carpedro Pablo Opeka, fondateur de l'association humanitaire à Kabassou et l'université Saint-Vincent de Paul à Kabassou, mademoiselle la présidente de l'association humanitaire à Kabassou, mesdames et messieurs, je m'appelle Sanaya, étudiante en première année en sciences de l'éducation, filière français, ici à l'université Saint-Vincent de Paul à Kabassou. Permettez-moi de prendre la parole au nom de tous les étudiants, professeurs et formateurs de notre université. C'est une grande joie pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Madame la Première Dame, votre visite est pour nous une marque de reconnaissance et d'encouragement. Merci de tout cœur de votre présence. L'université est bien plus qu'un lieu d'apprentissage. C'est un symbole d'espoir pour des milliers de jeunes venus des 23 régions sur 24 de Madagascar. Depuis sa création en 2013, 1370 étudiants ont pu obtenir leur diplôme grâce à des frais d'études abordables et à la présence de l'internat pour ceux venus de loin. Pour cette année universitaire 2024-2025, l'effectif des étudiants est de 1213. Nous pouvons suivre des formations jusqu'au diplôme de licence. Voici les 5 filières. Il y a la pédagogie, le français, l'anglais, l'informatique et les paramédicaux en parcours infirmier, infirmière généraliste et sage-femme. Cela a été rendu possible grâce à Dieu. Il nous a envoyé un homme dans les noms résonnant dans tous les cœurs ici, Père Pedro Pablo Opeka. Nous
Merci Père pour votre amour sans limite et pour votre foi en l'éducation et à la jeunesse malagasse. Madame la Première Dame, nous vous souhaitons un très bon séjour à Madagascar et un excellent retour en France. Que notre passage ici à Kabassou reste pour vous comme pour nous un bon souvenir inoubliable. Merci. Voilà. La Première Dame, maintenant, nous allons chanter qu'exulte tout l'univers. Tous les divers, que ça se fait en tout lieu, à
30 secondes, hein, parce que nous voulons tous entendre Madame Macron nous parler. Alors, chers amis, c'est une fierté de recevoir la première dame de France qui vient aussi fraternellement que amicalement nous rendre visite, vous encourager, vous encourager. Merci des professeurs qui viennent de lycée français aussi nous aider, les dames que vous avez saluées tout à l'heure. Alors voilà, il y a beaucoup de bonnes volontés qui veulent nous aider. Et tous ceux qui veulent nous aider, avec nos professeurs ici sur place, ils sont là aussi. Eh bien, l'éducation, c'est une affaire de tous. Et ceux qui ont des bons diplômes et d'expérience de vie, et qui viennent humblement nous aider, sont les bienvenus. Alors, Madame Macron, je vous passe là-bas. Un projet suis mieux, c'est parmi vous. Alors, je suis dans mon écosystème, je suis avec vous. Je suis prof, donc j'ai l'impression, et je me sens d'abord fière, tellement fière, d'abord très heureuse. Je n'ai pas pleuré, hein. Tellement je mesure aussi tout ce qu'on a à faire ensemble. Vraiment, je dois commencer à m'expliquer, mais là, j'ai aucun doute. Aucun doute, on va travailler ensemble. D'accord? Absolument. Alors, moi, je m'occupe un petit peu des domaines de santé, éducation, culture. Je suis présidente de la Fondation des hôpitaux et s'occupe essentiellement des enfants et des adolescents hospitalisés ou en souffrance. Et en ce moment, quelques jours, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre vous avaient eu des problèmes psychologiques très importants. On ne s'est pas forcément occupé de vous particulièrement, pendant les épidémies et pendant tout ça. Et moi, j'ai à cœur de vous mettre au-dessus, parce que vous êtes l'avenir, vous êtes tout ce que nous allons devenir, vous êtes tout ce que vous allez devenir. Mon sujet sont les enfants et les adolescents. Tout ce que je peux faire pour vous aider, je le ferai. Donc, je veux savoir d'abord comment vous allez et comment je peux faire pour vous aider. Dans ces sujets-là, alors, regardez un peu, même, je sais que il y a du numérique là, du digital. Regardez quand même un peu tout ce qui se passe de ce côté-là. Parce qu'il y a plein de nouveaux métiers, plein de, ben c'est pas ma cam, mais il faut y aller. Il faut absolument vous regarder un peu tous ces nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Et savoir utiliser, parce que vous savez l'utiliser, nous on ne sait pas, les robots ils ne savent pas. Et moi non plus. Vous allez nous l'apprendre. D'accord? Parce que ça, c'est ce nouveau monde qui est en train d'advenir. Et ce nouveau monde, comment voulez-vous qu'il soit? Tout ce que vous êtes en train de faire ici, c'est de faire un ciment. Vous faites le ciment de votre culture. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir bâtir. Parce que vous aurez cette colonne vertébrale. Et ça, il faut le comprendre. Tout ce que vous apprenez ici, c'est tout ce qui va vous apprendre et que vous allez apprendre aux autres pour la suite. Et sans ça, c'est très difficile de comprendre le monde. C'est par ça que vous allez donner un sens au monde et que vous allez arriver à l'avenir que vous méritez. Alors, posez-moi des questions. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il va? Un garçon ou une fille? Qui commence? Ah! On y va. Merci, madame. Ma question, c'est, je vais vous présenter d'abord. Je m'appelle Lucien Lourdes, je suis dans la commission économique. La question, c'est, quelle est la raison de votre venue ici à Kamsou? C'est bien.
Parce que depuis quand on se connaît, mon père? On se connaît depuis quand? 4-5 ans. Ouais, ça fait 30 ans. Ça fait partie des premiers rendez-vous quand mon mari est devenu président. Et je vois Père Pedro, Madagascar. Donc, je connaissais Madagascar, mais je ne connaissais pas Père Pedro. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, bon, et puis lui, il ne nous laisse pas le choix. Il nous écrit. Et c'est, il y a pour trouver des partenariats pour nous tout ça, pour vous aider davantage. Et ce matin, j'étais à l'hôpital, j'ai demandé la chose qui paraît la plus importante, qui paraît la première, c'est l'eau. L'accès à l'eau, donc des forages, etc. Donc je rentre en France demain. Première chose, c'est comment on trouve, comment on fait, parce que c'est l'avenir passe premièrement. Il faut qu'on ait des étapes. Hein. Donc la première étape, l'accès à la santé, à l'eau pour tous, bien évidemment. Et puis maintenant, moi je veux savoir comment vous vous projetez. Comment vous, à votre âge, j'ai discuté avec certains d'entre vous, vous fonctionnez bien. Très bien. Vous apprenez, vous revenez, ça va vite, je le répète. D'accord? Et vous avez cette disposition parce que vous vous êtes adapté parfois à des choses difficiles. Je vois aussi de plus en plus que vous avez très bien compris ce que c'est que le combat homme-femme. C'est un combat commun. On n'est pas les garçons contre les filles, on est les garçons avec les filles. Filles avec les garçons, et on a tous les combats vraiment communs à mener. Ça, c'est très important. Et les garçons, ils vont nous aider. D'accord? Donc voilà, je suis venue au début, c'était drôle. Et puis après, maintenant que je vous vois, je ne sais pas où partir. D'autres questions? Ah, oui. Bien. Merci à vous. Premièrement, je m'appelle Léa, je suis dans la filière informatique. Lors du passage du père Pape François à Camassou, oui, il a vivement recommandé la protection de l'environnement. Et en tant que jeune, que nous suggérez-vous de faire? C'est d'abord de dire merci aux jeunes, parce que ce sont les jeunes qui ont donné une conscience écologique aux adultes. C'est vous qui tout de suite avez vu que c'est notre planète, on est en train de l'abîmer, et ce que vous nous avez fait prendre conscience, c'est très important, et même très jeune maintenant, vous avez une conscience écologique. Très important. Ça passe, je disais tout à l'heure, la préservation de l'air, vraiment, de l'air que vous respirez à l'hôpital tout à l'heure, il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de pneumologie à cause de cette pollution atmosphérique. Donc, il n'y a pas de petits gestes. C'est-à-dire que tout à tous, à notre niveau, il faut que nous soyons écologiques. Nous n'avons pas le choix. Si nous ne sommes pas écologiques, nous ne sauverons pas la planète. C'est chacun autour de soi qu'il faut vraiment rayonner et expliquer de manière très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un geste écologique? Par exemple, qu'est-ce qui est très important que vous faites? Oui. De faire le reboisement, c'est déjà bien. De planter des arbres. Planter des arbres, ah oui. Oui. Autrement. Et pour les plastiques qu'on jette, on devrait pas jeter dans toute la rue ou bien dans n'importe où, surtout pas sur les fleurs ou l'environnement, mais garder et jeter et bien recycler notre... Le recyclage, c'est énorme, le problème du recyclage. Donc comment penser le recyclage? Il y a des scientifiques ici. Qui sont les scientifiques? Donc
quand c'est le recyclage, ça c'est le défi de maintenant. Ça c'est vraiment très, très clair. Les plastiques, bon, nous on essaie, en France on va avoir de moins en moins. C'est-à-dire que vous avez plus de sachets plastiques dans les magasins déjà. Quand vous allez quelque part, vous avez plus de sachets plastiques. Mais aussi ce que vous faites beaucoup ici, le travail du mafia. On peut avoir un sac en mafia tout le temps sur soi, pour ne pas avoir à utiliser des plastiques. Mais le recyclage est premier. Et la salubrité de l'eau. Mais merci de nous avoir donné confiance. Parce que cette planète, c'est la vôtre. Vous pouvez poser des questions personnelles. Hein. Pas trop, pas trop. D'accord. Oui. Non. Les filles, question des filles. On fait des fois on pas. Je m'appelle Ursula, je suis filière paramédicaux. Quelle est selon vous la source de joie pour l'exercice de vos responsabilités? Alors, avec moi, la vie est très inventive. Tout ce qui m'est arrivé, je ne m'y attendais pas du tout. La vie est arrivée comme ça, mais il a fallu s'adapter. Et c'est la clé pour vous aussi. C'est-à-dire, soyez ouverts à ce qui arrive. Ne vous faites pas trop d'idées dans la tête en disant, laissez les choses arriver. Moi, je ne savais pas que je voulais être prof. Ce n'était pas une vocation. J'ai fait un remplacement une fois dans une salle de classe et j'ai plus jamais voulu sortir. Je n'ai plus jamais voulu. Un truc de prof. Quand vous apprenez quelque chose, vous avez bouquet, vous avez cours, etc. Il y a un truc qu'il faut que vous fassiez. Il faut, vous vous mettez tout seul dans un coin, vous avez appris un cours pendant 1 heure, vous regardez devant un miroir et vous dites à l'oral que vous avez compris du cours. Si vous n'êtes pas capable, même 1 minute, si vous n'êtes pas capable pendant 1 minute de dire tout haut, hein, pas dans votre tête, de dire tout haut ce que vous avez entendu, c'est soit le prof n'a pas fait son boulot, soit vous n'avez rien écouté. D'accord? Ça, c'est les jésuites là qui font ça. Oui. La relecture. Là, par exemple, il faudrait que je m'en prenne un, une, il va venir ici et il va lire ce que j'ai dit en 30 secondes. On y va. Vous allez voir à quel point, donc, soit pensez à votre déjeuner, soit j'ai pas été, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit parce que je n'ai pas bien expliqué. Ouais, voilà, il y a une... C'est souvent la faute du prof. Alors, je sens que c'est une bonne élève. Donc, je m'appelle Sari. Je suis une étudiante en sage-femme, filière sage-femme. Oui. D'après ce que vous avez dit, soit si vous sortez dans la salle, il faut que vous regardez sur le miroir et vous allez parler en oral et vous allez dire est-ce que j'ai tout retenu? Et si vous avez tout retenu, oui. Et si vous pouvez le redire dans votre pensée ou tout ça, ça c'est bien. Et soit le prof a bien fait, c'est... a bien fait, oui. Ou bien soit l'étudiant n'a pas écouté. Voilà. Vous ressentez, donc exprimez-le à l'oral. Et parfois, nous allons vous parler aux gens à qui vous avez confiance, mais exprimez-le. Moi, je sais que tous les jours, souvent, il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère, donc j'écris.
Et quand j'ai écrit, donc je relis 3 jours après, ma colère est passée. Et quand je relis ce que j'ai écrit 3 jours avant, je suis très étonnée. Pourquoi l'importance de dire, de formuler? Ça aide. Parce que vous êtes très digne, vous êtes très... vous avez un sens de l'honneur et vous pensez qu'il ne faut pas le dire. Si vous pensez qu'il ne faut pas le dire aux autres, dites-vous à vous-même. Mais à voix haute ou à l'écrit. Je vous promets que ça aide. Je vois que notre chère présidente, Madame la Présidente, ne veut pas partir. Elle a commencé à enseigner, vous ne voulez plus sortir des renseignements. L'heure nous presse, parce qu'on devrait déjà être à midi à l'hôtel. Je voudrais seulement vous dire merci à vous les jeunes. Merci. De presque tout Madagascar. Oui, tout Madagascar. Et je suis vraiment étonné de votre courage. Je suis vraiment étonné de votre courage de parler devant tout le monde. Ce n'est pas facile, hein? Et faites-le. Faites-le parce que celui qui t'écoute, il est comme toi. Hein? Nous sommes tous égaux. Tous égaux. Mais faites toujours le faire avec respect. Avec respect. Quand on fait avec respect, on le fait. En tout cas, bravo pour ce courage que vous avez. Vous êtes exprimé en français, qui n'est pas votre langue maternelle, et les Anglais qui sont là n'ont pas parlé les Anglais. Mais ils sont forts aussi, les Anglais. Ils sont forts aussi. Alors, continuez à apprendre les langues étrangères comme français, anglais, parce que nous avons besoin pour communiquer avec les autres. En tout cas, un grand merci. Alors, on s'en va, alors, ce sont presque tout Madagascar. Et Madagascar a 23 régions. Il y a des écoles de 22 régions. C'est ça? À 23, et nous avons cet internat pour les filles, les garçons aussi, parce qu'il est de loin, de 1000 km. Et nous avons fait le plus bas possible. Si vous nous trouvez quelqu'un qui peut nous aider pour l'université, on fait avec ce bâtiment-là, c'est la fondation des lieux que vous avez appris. Qui vient tous les ans le musée. Alors, moi, je veux que les photographes nous prennent la photo par ici. On va avec le milieu. Quelle belle façon de terminer cette journée mémorable. Madame Brigitte et le père Pedro au centre, entourés de tous ces étudiants rayonnants de l'université d'Ingamasou, les sourires aux lèvres, les yeux brillants de fierté, et ils ont pris le temps de poser tous ensemble pour immortaliser ce moment unique. Ce cliché, c'est bien plus qu'une simple photo de groupe, c'est le symbole d'une rencontre inoubliable entre la France et Akamasou, entre l'espoir et la reconnaissance. Quand on voit ces visages heureux, on comprend tout le chemin parcouru et toute la beauté de ce projet éducatif. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette belle découverte. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez et partagez sans modération, ça nous aide énormément. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos prochaines aventures. Un grand merci pour votre soutien et pour ceux qui veulent aller plus loin, pensez à visiter vanillissime.com. À très vite pour des nouvelles émotions.